Bonjour, bonjour tout le mundo. J'espère que tout le monde va bien. Je vous fais des gros bisous à tout de suite. Bonjour et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci pour votre abonnement et encore une fois, bienvenue. Et bonjour à toi qui t'arrêtes sur cette vidéo. Si tu t'arrêtes, c'est que tu as certainement un message à entendre. Donc je te laisse faire ton choix et si mon travail te plaît, abonne-toi. Bonjour mes amis. J'espère vraiment que vous allez bien. Parce qu'il va y avoir une intro, donc je vous préviens d'avance. Donc, si tu veux pas écouter l'intro, tu peux aller direct dans ton message, la minuterie dans le descriptif. OK? Euh, donc, vous allez comprendre là pourquoi je vous demande si vous allez bien, parce qu'on est en train de traverser des trucs. Parce que j'ai été me renseigner, j'ai été chercher des réponses là, parce que j'ai trop de symptômes et il n'y a pas de pic de Schumann. Donc je me disais, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et j'ai trouvé. Donc je vais vous expliquer. Avant toute chose, deux trucs à vous dire. J'ai eu une vague de demandes de guidance. Alors, merci infiniment pour votre confiance, merci. Mais j'ai eu une vague de demandes sur mon site internet de guidance privée. Et du coup, ben, je ne peux pas vous délivrer vos guidances en 3 jours. Je peux pas aller plus vite que la musique. Donc, ce sera en 4 jours. Donc, les personnes qui m'ont commandé des guidances, ne vous inquiétez pas, tout est là. Je prends, comme comment dire, euh, au fur et à mesure que ça arrive, ok? Et donc, là, si vous attendez des guidances, ce sera vendredi ou samedi, ok? Je vous envoie votre lien privé vendredi ou samedi. Voilà. Ça, c'était pour vous remercier et puis pour vous prévenir que vous vous impatientez pas, parce qu'il y a tellement d'arnaques sur Internet, vous pourriez penser, etc., etc. Mais c'est pas le genre de la maison du tout. J'ai bien toutes vos commandes, mais j'ai un peu de retard, parce qu'il y en a beaucoup, et merci. La deuxième chose, c'est merci pour vos boosts. Merci infiniment de booster les vidéos. Les amis, je vous remercie de jouer le jeu. OK? Donc voilà. Ça, c'était les petits messages personnels pour la team de Sky en vol. Donc, euh, c'est parti pour les explications. Donc, au moment de la prochaine nouvelle lune, c'est-à-dire le 21, je crois que c'est la semaine prochaine, mais je suis pas sûr. Je vais pas vous parler de la nouvelle lune. La nouvelle lune, ce sera la semaine prochaine. Je vous partagerai comme d'habitude la canalisation que j'aurai eue pour la nouvelle lune, avec l'incantation, le rituel, tout ça. Le rituel lunaire, je vous partagerai ça comme d'habitude sur les réseaux, sur Facebook principalement, et mon site internet. Là, je vais vous parler de 3 choses, de l'éclipse solaire, de l'équinoxe d'automne et de Saturne. Alors, il va y avoir une éclipse solaire partielle. Nous, je crois qu'en Europe, on ne va pas l'avoir. La dernière éclipse qu'on a eue, c'était l'éclipse de lune de dimanche dernier. Et on enchaîne, et ça continue avec les énergies. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de symptômes et, euh, et je me suis dit, bah, c'est Schumann, ça encore, il se passe un truc, c'est Schumann qui nous en remet un petit coup. Et j'arrête pas d'aller voir le graphique de Schumann, et en fait, il n'y a pas de grosse langue blanche comme d'habitude. Par contre, il y a des énergies, mais euh, petites, mais constantes. Voilà. Alors je me suis dit: «Bon, bah, c'est peut-être ça» et en fait, plus tard, j'ai eu comme canalisation, parce que quand je pose des questions, j'ai assez rapidement les réponses et on m'a répondu que, on était en phase d'intégration, de tout ce qu'on a passé, hein, les amis. Je ne vais pas récapituler, mais hier soir, en m'endormant, vous savez, quand je vous dis, quand vous vous endormez, gratitude et tout machin, et ben moi, je me suis, remémorer, enfin essayer de remémorer, depuis le début de l'année, janvier. Et je me souviens plus trop en fait. C'est-à-dire que là, de janvier à maintenant, alors moi perso, je sais pas vous, mais je suis déjà plus du tout la même personne que j'étais au mois de janvier. Et je me souviens qu'au mois de janvier, si je me trompe pas, c'était beaucoup transgénérationnel, aller creuser dans nos ombres, etc., etc., il me semble.
Donc en début d'année, on nous a demandé de creuser dans nos ombres et cetera et cetera et là, la fin d'année, moi qui pensais que bon, bah, voilà, on a passé, le 999, ah bah non, pas du c'est pas fait, c'est loin d'être fini énergétiquement les amis. Donc, en plus de la nouvelle lune qui va se produire, le 21 septembre, heu attends, parce que comme j'ai écrit, parce que c'était un peu de l'écriture automatique là, donc en plus cette nouvelle lune est ah oui, cette nouvelle lune, elle est juste avant l'équinoxe d'automne. Alors, je vais pas vous parler de la lunaison, ça c'est pour la semaine prochaine, OK? Je vais vous parler de l'équinoxe, de l'éclipse et de Saturne. Durant 2 semaines, on est dans le corridor des éclipses. C'est-à-dire qu'on a commencé avec l'éclipse de la lune, je ne sais plus quand, la semaine dernière je crois. Et donc ça a commencé avec la lune et ça fait tout un corridor et on finit avec l'éclipse solaire du 21 septembre. C'est-à-dire qu'entre le 7 et le 21, on est dans un portail énergétique, les amis. Le corridor, c'est le nom qui est donné entre 2 éclipses. Généralement, il y en a une en lune et une en soleil. Celle de la lune, comme je vous ai dit, elle a eu lieu le 7 septembre et donc celle du soleil, elle va avoir lieu le 21 septembre. Pendant cette période, les énergies sont intenses. Ah ouais? Ah ouais, bah, heureusement que vous nous le dites, hein. Parce que donc c'est de là que je me suis dit: «Ah bah, voilà, c'est pour ça que j'ai tous les symptômes». Donc pendant cette période, les énergies sont intenses et grosse transformation. Et oui, les amis, énergie intense, bah, voyons et transformation, bah, voyons. Là, on est en plein dedans. L'ancien n'est pas tout à fait parti et le nouveau n'est pas tout à fait là. On est en plein milieu, en transition dans ce corridor des éclipses. Et cette période d'éclipse, c'est un tunnel énergétique. Alors les amis, je vous rappelle qu'on vient de traverser le portail du 999 avec la pleine lune, avec, qu'est-ce qu'il y a eu encore? Heu, ah bah, l'éclipse de lune. Ça a chahuté grave les énergies, hein. D'après ce que vous m'avez dit en commentaire, autant sur YouTube que Facebook et cetera, je me rends compte qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont malmenés par ces énergies, mais c'est un bien pour un mal, vous le savez, OK? Donc dans ce corridor des éclipses, il peut y avoir des révélations, encore et toujours, parce le mois de septembre n'est pas terminé. Je vous rappelle que le mois de septembre, c'est 9, fin de cycle. Donc, on, on vidange, on nettoie, on tourne des pages, fin de cycle, OK? Donc, il peut y avoir des révélations, encore, qui ne sont pas encore ressorties avec tout ce qu'on vient de traverser. Il peut y avoir des prises de conscience, encore. Il peut y avoir des fins brusques, des nouveaux départs inattendus. Bah, en fait, on a l'habitude, hein, de tout ça, hein, parce que c'est ce qu'on traverse, on va dire, depuis, allez, le mois d'août, depuis le portail du Lion, je crois que c'était le 8 août, heu, ça arrête pas, quoi. On n'est pas tranquille. Il y a pas une semaine où il y a pas quelque chose qui se passe énergétiquement et je vous rappelle que s'il y a des choses énergétiques qui se passent, ça modifie nos notre ADN, nos cellules, nos façons de penser, on est vraiment on est comme de la pâte à modeler. Voilà, on m'a fait voir de la pâte à modeler. On est comme de la pâte à modeler et on est en train de sculpter notre futur, quoi. Notre futur nous, notre future vie, notre futur de comment on va être à l'intérieur. Tout ça est en train de se mettre en place depuis le 8 août et je pense jusqu'à la fin décembre. Alors, on a parlé de l'éclipse, maintenant on va parler de Saturne. Saturne qui rétrograde. Rétrograde le 21 septembre, donc le jour de la nouvelle lune. Saturne, c'est la profondeur intérieure, c'est la confrontation avec ses illusions. On va être obligé de voir vrai, quoi. On va plus s'illusionner, on va plus se dire, «Mais non, mais non, mais non, je me fais des idées». Non, non, pas du tout.
Là, on va se rendre compte des illusions, de nos propres illusions, parce qu'on s'illusionne soi-même des fois, hein. Ça s'appelle l'auto-sabotage, et les illusions des autres, quoi. On va voir vrai. Alors déjà qu'on voyait vrai, bah alors là, je vous raconte pas. La planète Saturne, Saturne c'est le sage. Il incarne la maturité, la discipline. Donc, vous risquez d'être confronté à votre réalité. Vous risquez d'être confronté à vos limites. De vous dire, ah là, ah ouais, là, il faut que je travaille plus. Il faut que je comprenne plus parce que j'ai atteint mes limites là et je voudrais avancer, mais je bloque. Mais il y a des choses que je ne comprends pas encore. Et ça, les énergies de Saturne, elles vont nous pousser à la patience. C'est-à-dire que on a vraiment envie, mais on a envie que nos vies elles changent. On tape du poing sur la table, c'est ce que je ressens dans vos commentaires. J'ai envie que ça change. J'ai travaillé sur moi. Je sens, vous êtes beaucoup, alors hein, ça me met en joie quand je lis ça dans vos commentaires. Je sens qu'il y a un truc qui est en train d'arriver. Bah, quand tu dis tu sens, c'est bien. Tu es dans ta part féminin sacré, tu es dans ton intuition, c'est super. Sauf que Saturne, évidemment, tout ne peut pas se passer comme d'habitude normal. Saturne, il pousse à la patience. Donc, les énergies de Saturne, elles vont nous faire prendre le temps de comprendre ces illusions, ces vérités qui nous viennent en pleine face. Mais c'est des vérités où tu vas voir vrai des personnes à qui tu prêtais des intentions. Ben en fait, tu vas sortir de ton illusion et tu vas te rendre compte de la vérité grâce à Saturne, grâce aux éclipses et à l'équinoxe. Et du coup, grâce à Saturne, on va prendre conscience, mais avec ces énergies, eh ben, du coup, on va avoir le temps de comprendre et, on va avoir le temps de digérer. C'est pas on va enchaîner tout de suite. Donc, Saturne, en fait, va nous aider à clôturer. En plus, c'est le 21 septembre, donc c'est presque à la fin du mois de septembre, du mois 9. Je vous ai dit au mois d'octobre, c'est un nouveau et renouveau. Là, il va se passer des trucs, ça va être un redémarrage. Et donc, entre ce redémarrage et le mois de septembre, il y a Saturne qui nous insuffle ces énergies de patience. On se pose, on se calme, on comprend, on digère, voilà, on prépare les fondations pour le futur. OK ? Et maintenant, l'équinoxe d'automne, qui est le 21-22, donc aux alentours de la Lune, là, du 21, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dans ces eaux-là, ça va être costaud énergétiquement encore, les amis. Hein. OK ? Ça, c'est une autre histoire. J'en parlerai pour la Lune la semaine prochaine. Mais là, l'équinoxe d'automne, l'équinoxe, c'est quand le jour et la nuit sont presque en équilibre. Donc, on va entamer le passage de la lumière à l'obscurité, puisque là, les jours vont raccourcir et l'obscurité va prendre de plus en plus. L'équinoxe, c'est aussi une période de récolte. Donc, vous risquez, à cette période, c'est peut-être le point de départ. Je mets tout au peut-être, hein, parce que je ne sais pas, moi, hein, je n'ai pas la science infuse, c'est ce que je sens. Mais il se peut que, aux alentours de cette nouvelle lune, on commence réellement à récolter. Attention les amis, quand on récolte dans le domaine où on a besoin, pas là où on attend de tout son être qu'il se passe quelque chose. Ok, t'attends, mais c'est peut-être pas dans ce domaine-là qu'il va y avoir des récoltes, etc. Ok, Saturne, patience. L'équinoxe, elle pousse à une réinitialisation, à couper avec l'ancien et semer du nouveau. Parce que tu vois, moi, dans les champs, ils ont récolté, ils ont labouré et ils sont de nouveau en train de planter. Ils préparent à cet équinoxe la récolte de l'été prochain. Et bien pour nous, c'est pareil. On va entrer dans une période de récolte et on va rentrer dans une période de réinitialisation. Et sur ce nœud-là d'équinoxe, toutes les graines que tu vas planter, commenceront à t'apporter des fruits
l'année prochaine. Donc, si tu es en plein... Attends, je suis en canalisation. Si tu es en plein chambardement de ta vie, si tu es en pleine reconstruction de tes fondations, profite de cet équinoxe parce que en plus il y aura les vœux à la lune, etc. en même temps que l'équinoxe et tout. Donc il y aura la puissance de la lune, plus la puissance de l'équinoxe, plus la puissance de Saturne. Donc tu vois, donc tout ce que tu vas mettre comme intention dans cette lune et dans cet équinoxe risque de prendre forme. Donc, comme on est en Saturne là, dans la patience qu'il faut qu'on attende, etc., et que la nouvelle lune, c'est que la semaine prochaine, tu as toute la semaine pour préparer tes vœux à la lune et pour commencer à réfléchir sur quelle fondation tu veux monter ta future maison. OK? Alors ça, c'est pour les anciens, c'est-à-dire, ta maison, c'est toi, ta vie, et cetera, OK? De commencer à penser, à imaginer comment tu aimerais que ta vie, elle change. Donc l'équinoxe, elle nous pousse à trouver l'équilibre entre notre intérieur et notre extérieur, l'ombre et la lumière. C'est ça. C'est-à-dire que pendant cet équinoxe, tu risques d'avoir l'opportunité d'équilibrer le yin et le yang, le féminin, le masculin. On est énergétiquement en train de nous préparer au gros changement qui va débuter en octobre, mais débuter et courir sur l'année 2026 qui est une année nouveau et renouveau. OK? Donc là, on est vraiment en train de nous préparer, on est en train de nous vidanger de nos anciens schémas, on est en train de nous aider énergétiquement à tourner les pages, à créer du nouveau et du renouveau. Voilà, on est aidé énergétiquement à mettre fin et à redémarrer. OK? Donc, c'est très, très, très chargé énergétiquement. Donc, pour résumer, il y a l'éclipse solaire du 21 septembre qui ouvre un nouveau cycle, le 21. Le 22, il y a l'équinoxe qui apporte l'équilibre. Donc, la veille, tu ouvres un nouveau cycle. Le lendemain, tu as des énergies d'équilibre. Donc, tu vois, au fur et à mesure qu'on avance vers la fin du mois, on est de moins en moins en train de libérer et de plus en plus en train de créer. OK? Et je vous rappelle qu'en ce moment, donc, pile là, quand tu écoutes la vidéo, si tu l'écoutes le jour où je la sors, nous sommes dans un portail de transition entre l'éclipse du 7 jusqu'à l'éclipse du 21. Ce corridor des éclipses, c'est un portail énergétique de transition. J'espère que tu captes tout ce que je veux te dire. Tu vois, là, en ce moment, en énergie, on est en transition, en lâcher les anciens schémas répétitifs. Mais en même temps, on nous demande de nous libérer, mais en même temps, vu que tu libères, ça fait de la place. Donc, en même temps, on nous demande de commencer à réfléchir à qu'est-ce qu'on voudrait qu'il se passe. Voilà. Ouais, donc ce tunnel agit comme un portail de transition, ça je viens de vous le dire. Donc du coup, je vais mettre un sondage sur Facebook pour qu'on voit nos symptômes respectifs, parce que ça peut nous aider. En tout cas, moi, ça m'aide quand vous remplissez le sondage, parce que je me sens moins seule. Je me dis, ah bon, bah ça va, j'ai des abonnés, ils ont mal à la tête, ils sont fatigués, etc. Donc ça va, je suis pas toute seule dans mon coin. Donc, je vais partager le sondage sur Facebook dans l'après-midi, dans la soirée, je pense, pour comparer nos symptômes du moment. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc, si vous vous sentez perdu, vous flottez, vous n'êtes pas bien ancré, je sais pas, vous êtes bizarre, c'est normal parce qu'on est en pleine transformation. Mais alors là, vraiment, énergétiquement, on est poussé à une grosse transformation. OK? Donc, on va aller voir les messages. Vous savez que moi, je vous transmets des messages. Je ne sais jamais de quoi je vais parler avant. C'est pas, je fais un tirage sur les âmes, sur les trucs. Non, moi, je vous délivre les messages que vous devez entendre. Donc, si tu tombes sur cette vidéo et que tu n'as pas l'habitude,
t'as un message à entendre. Je ne sais pas quoi, ok? Mais à mon avis, c'est certainement en relation avec tout ce que je viens de voir, tout ce que je viens de vous transmettre. Parce que vu les oracles qu'on m'a fait prendre, il y a les mémoires familiales, il y a donc, bon, je pense que ça va être un tirage de libération et reconstruction. Mais en fait, je m'avance parce que je ne sais pas. Donc, je vous fais des gros gros bisous. Je vous laisse avec les choix. Et je vous dis à tout de suite dans le message numéro 1. À tout de suite. Bonjour, bienvenue dans le message numéro 1. Alors, on va aller voir quel message tu dois entendre. Comme j'ai dit dans l'intro, si tu n'as pas écouté l'intro, va l'écouter. Mais comme j'ai dit dans l'intro, je pense que ça a un rapport avec les éclipses, les, les équinoxes, enfin tout ce que j'ai dit. Ok. Non, j'en veux une seule, s'il vous plaît. Et encore une. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah bah le repos. Ah bah oui, c'est ce que je vous ai dit. Tu vois, donc, ça va être compliqué si tu n'as pas écouté l'intro, hein, je te le dis, parce que je vais beaucoup faire référence à l'intro. Tu vois, là, c'est ce que je t'expliquais dans l'intro. C'est Saturne. Saturne qui rétrograde nous demande d'être dans la patience, d'être dans le repos, de pas démarrer des nouvelles choses matériellement, mais tout du moins de les démarrer dans notre tête, quoi. Ok? Et pour démarrer des nouvelles choses, comme je vous le dis tout le temps, il faut faire comme le chat. Tu vois, le troisième œil, il est grand ouvert parce que le chat se... Oula, c'est pas droit. Voilà. Parce que le chat, il se repose. Et pendant qu'il se repose, du coup, il lâche il lâche les boucliers, il lâche tout ça. Quand tu te reposes, tu lâches prise. Et à partir du moment où tu lâches prise, c'est là où tu commences à entendre tes propres guidances. C'est là où quand tu es dans le silence et le calme, c'est là où tu peux entendre tes ressentis. Et c'est ce qu'on est en train de te dire. Le message que je dois te transmettre, c'est... Là, en ce moment, tu dois être fatigué, mais pas que fatigué de corps, fatigué d'esprit, fatigué d'avoir tous ces trucs qui viennent dans ta tête. C'est fatigant parce que là, il y a un gros, encore, comme depuis le mois d'août, un gros nœud, un gros portail, un gros corridor énergétique. Et ça nous fait énormément travailler sur nous. Et tu as peut-être... de la fatigue, des maux de tête, des choses comme ça. Donc on te dit, repose-toi. Plus tu te reposes, plus tu es dans le calme, plus tu es dans la tranquillité, plus tu vas capter ou ressentir des intuitions. 9 et 1, 10. Nouveau et renouveau. Le pardon. Il y a... Alors, je ne sais pas si ça va être dans les 3 messages, mais à chaque fois, dans les tirages, il y a le pardon. Il y a quelque chose que tu n'arrives pas à pardonner. Et là, on te dit, tu as la possibilité, encore une fois, si tu n'as pas réussi au portail précédent, énergétique, ou au nœud énergétique des planètes, etc., c'est pas obligé un portail, mais si tu n'as pas réussi, on te dit, tu as encore l'opportunité de pouvoir pardonner si tu es prêt ou si tu es prête et si tu le désires. Mais on te dit que tant que tu n'arriveras pas à pardonner, tu ne pourras pas tourner la page. Et je vous le dis tout le temps. Parce que si tu n'arrives pas à pardonner, c'est qu'il y a encore une ficelle, même si elle est microscopique, mais il y a encore une ficelle entre toi et quelque chose, et donc ça fait un lien, et tant que ce lien existe, tu ne peux pas prendre ta liberté, puisque tu es attaché à un lien. Ok? Travail. Le 4, c'est le travail sur le choix. Est-ce que je prends à gauche? Ah bah regarde. Soleil et lune, regarde. Elle ne sort pas souvent en plus, cette carte dans ce jeu. Donc, les éclipses, là, ça me fait vraiment penser au tunnel, au couloir, au corridor des éclipses. Il y a le soleil et la lune. Donc, entre le 7 septembre et le 21 septembre, qui est le corridor des éclipses, voilà, tu vas avoir des choix à faire. 4, il va falloir que tu travailles sur toi-même pour
Attends, hein, j'écoute. C'est pour ça qu'on te dit, voilà, regarde l'histoire là que ça me raconte. Ça me raconte, il faut que tu te reposes pour que ton troisième œil, que tu lâches prise, pour que ton troisième œil, ton intuition, que tu puisses savoir être guidé vers ce choix que tu as à faire. Mais avant de pouvoir faire ce choix, il va falloir que tu passes par la case pardon. De je sais pas quoi, vous êtes beaucoup, donc tu mets à ta sauce. Mais voilà, parce qu'on te dit, durant ce corridor d'éclipse, il va y avoir un travail à faire sur un domaine bien précis pour te permettre ensuite de faire un choix. 3 et 1, 4, encore, travailler sur le sacrifice. Est-ce que tu ne te sacrifies pas un peu trop pour les autres? C'est ce que je suis en train de sentir. En fait, tu vois, ça te rend triste parce que tu te sacrifies encore pour certaines personnes. Il est temps de travailler là-dessus, on me dit. Il est temps de travailler sur le fait que tu te sacrifies encore pour les autres. Tu n'as plus le temps. Tu n'as plus le temps, là. Tu as des choix à faire dans le corps. Parce que là, c'est vraiment flagrant. Ça m'a sauté aux yeux direct. C'est Soleil-Lune. C'est vraiment pendant le corridor des éclipses. Donc, tu vas certainement te rendre compte de quelque chose entre le 7 septembre et le 21 septembre sur le fait que tu te sacrifies. Ah oui, parce qu'en plus Saturne va rétrograder, mais je pense qu'on est déjà dans ces... Moi, je pense qu'on est au tout début de ces énergies. On commence à les capter. Elles ne sont pas à fond les ballons, mais on commence à les capter, toutes ces énergies que je vous ai expliquées. Et c'est pour ça que tu vas te rendre compte, grâce à Saturne, que tu es dans le sacrifice encore. Parce que tu vas travailler sur toi et tu vas te rendre compte que tu es dans le sacrifice. Du coup, il va falloir que tu pardonnes à toi-même et aux autres. Et de là, tu pourras faire ton choix. Alors attends, parce que justement, tu vois, on est dans le sacrifice et le jeu d'après, c'est les mémoires familiales. Donc tu serais dans le sacrifice par rapport à quelque chose de la famille. Attends. L'enfant intérieur. Ok. Donc c'est un sacrifice qui est lié à ton enfant intérieur, à quelque chose de ton enfance. Maladie. Le mal a dit. Légitimité. Ouais, ok, mais c'est ce que je chantais. Donc, la légitimité et la mère. C'est ce que je chantais. Donc, tu es encore dans le sacrifice, certainement par rapport à ta mère. Ou non, on ne me dit pas la lignée maternelle, on me dit ta mère. Qu'elle soit présente ou qu'elle soit partie. Parce que même si la personne est partie, tu peux toujours avoir un fil avec cette personne. Donc, on te dit que tu es encore dans le sacrifice par rapport à ta mère, que tu as un problème de légitimité, c'est-à-dire que tu as un problème pour prendre ta place dans ta vie. Bah oui, parce que tu es dans le sacrifice. Donc, tu es dans la soumission, tu es dans la dévotion à l'autre. C'est tout pour l'autre, en fait. Et là, on est en train de te dire, non mais stop, ça suffit. Ok? C'est depuis que tu es enfant, tu ne fais que ça. Tu ne fais que ça. Être dans la soumission, le sacrifice par rapport à une mère, à la mère. Ou j'ai quand même tendance à dire la lignée maternelle, peut-être. Ok? Et donc, on te dit, tu as la possibilité, surtout ce package énergétique, tu as la possibilité de te légitimiser, de trouver ta place, de récupérer ton pouvoir personnel. Et ça, c'est un choix que tu as à faire. Tu vois, la légitimité, elle tombe sous le choix. Tu as un choix à faire. Est-ce que tu vas continuer dans le sacrifice, dans la soumission, etc. Ou est-ce que tu vas te choisir? Et si tu te choisis, il va bien falloir que tu passes par la case pardon par rapport à la mère. C'est-à-dire de comprendre pourquoi ta mère t'a mis dans la soumission, dans le sacrifice, etc. Ou pourquoi tu es en soumission avec ta mère. Tu vas avoir des compréhensions par rapport à ça.
Il y a peut-être quelqu'un de malade dans ta famille et c'est pour ça que, c'est peut-être ta mère, je ne sais pas. Et du coup, c'est pour ça que tu es dans le sacrifice, parce que cette personne joue sur sa maladie pour te maintenir. C'est ce que j'entends. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein. Je transmets le message. Et donc, on te dit, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Ouvre ton troisième œil. Attention, quand je te dis ouvre les yeux, c'est pas tes yeux terriens, humains. C'est ton troisième œil, ton ressenti. Ouvre ton troisième œil. Ouvre ton intuition sans qu'on joue de cette maladie pour te tenir dans le sacrifice et dans la soumission. Arrête de culpabiliser. Ok? C'est ce qu'on est en train de te dire. Et depuis enfant, hein, on joue avec toi par rapport à ça. À te faire culpabiliser. Donc c'est ça qu'il faut que tu pardonnes et que tu lâches sur toute cette période-là qui va se passer jusqu'à la fin du mois de septembre. Ok? Alors, qu'est-ce que Isis veut nous dire? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Oui, je me concentre. Qu'est-ce que tu veux dire au message numéro 1? Non, une par une, s'il te plaît. Voilà, là une. Une seule. Non, il y en a deux. J'en veux qu'une. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Qu'est-ce que Isis te dit? 7, 8, 9, 10. Donc le 1, nouveau et renouveau. Osiris éternel. Tu es arrivé. Abandonne-toi à la grâce du moment. C'est bon, t'es arrivé. Tu vois, tous les lotus, ils ont éclos. Le lotus, il part, la graine du lotus, elle part dans les tréfonds des marécages, mais dans un truc dégueu, boueux, vaseux, qui sent pas bon. Enfin, c'est la vase. Donc la graine, elle part de là. Et il faut qu'elle traverse toute la vase, qu'elle traverse toute l'eau des marécages pour enfin fleurir sa belle fleur de lotus. Et Osiris est en train de te dire, cet étroit, je t'ai dit 10, donc un nouveau et renouveau, tu as été la graine dans la vase, tu as traversé la vase, et là, tu es dans l'eau marécageuse, quoi. Mais tu es presque à la surface, ta fleur de lotus va presque éclore, tu es presque arrivé au terme, on est en train de te dire, ok? Là, c'est marqué, tu es arrivé, mais moi, j'entends, tu es presque arrivé. Abandonne-toi à la grâce du moment. C'est lâche prise. On est en train de te dire, parce que tu dois, ouais, j'ai entendu, tu dois être hyper fatigué, tu dois être au bout du rouleau. Énergétiquement, ça nous tire sur notre organisme en ce moment, mais c'est phénoménal ce qu'on peut endurer. Et énergétiquement, c'est costaud ce qui est en train de se passer. Donc, tu dois être certainement fatigué. Mais pas fatigué physiquement, fatigué dans ta tête. Et c'est pour ça qu'on me dit, t'es presque arrivé, parce qu'il y a encore ce truc-là, le pardon, tu vois, le choix à faire, le pardon. Mais tu y es presque, on te dit. J'entends même, c'est pour le moment, parce que t'es pas arrivé, hein, t'es arrivé à la première étape, mais t'es pas arrivé au but, t'es arrivé à la première étape. On est en train de te dire, derrière, c'est fini, il n'y aura plus d'autre choix. Tu vas pouvoir commencer à souffler 5 minutes avant d'attaquer certainement une autre tranche de ta vie. Ok? Donc, on te dit, lâche pas tous les efforts que tu es en train de faire parce que tu es presque arrivé. Ton lotus, il est presque éclos. 3 et 2, 5, 5 c'est le changement. Et mat. Fais ton choix et engage-toi. Et elle tombe à cheval sur le choix. Encore une fois, une autre carte, un autre jeu, tu vas avoir un choix à faire incessamment sous peu. Je ne peux pas dater, je sais juste que la saison des éclipses, c'est entre le 7 et le 21. Donc, je pense que c'est dans cette période-là, tu as un choix à faire. Et en fait,
Dans la suite, tu sais, il y a des personnes qui appellent ça des extensions. Moi, je dis la suite. Il y a toujours une suite à mes vidéos. Et pour aller dans la suite, il faut être membre. Pour être membre, tu as le petit bouton rejoindre dans le descriptif. Mais je vous parle de la suite parce que là, tu as un choix à faire. Tu as un choix à faire. Et dans la suite, j'ai l'oracle. La réponse est là. Donc, peut-être qu'on va t'aider. Parce qu'il y a le message de l'univers et la réponse est là. Peut-être qu'on va t'aider à t'aiguiller sur quel choix tu as à faire si tu ne sais pas. Donc, si ça t'intéresse d'aller dans la suite, c'est pour ça que je te dis ça. Mais tu as un choix à faire, ok? Engage-toi, prends ta décision, c'est bon. Légitime-toi, prends ta place dans ta vie, récupère ton pouvoir personnel. Il est temps, c'est bon. Là, tu es en train de construire, tu es en train de mettre les premières pierres de tes fondations de ta nouvelle vie. Il est temps que les nouvelles pierres soient en adéquation complète avec toi-même et plus avec la vie des autres, plus avec le sacrifice. Ok? Ah mais il est à l'envers mon jeu, mince. Sobek, 3 et 1, 4, 4, il faut travailler. La circulation énergétique est ta clé pour un allègement. Merci Sobek. Donc on doit travailler sur, tu dois travailler sur tes énergies, sur la circulation énergétique. Parce que quand tu es en soumission, ça bloque. Comme je t'ai dit, si tu as encore un fil, ne serait-ce que gros comme un cheveu, c'est pas grave, il y a quand même un lien. Et ce lien empêche la circulation énergétique. C'est-à-dire de prendre les énergies qui nous poussent à nous vidanger, à fin de cycle, à tourner les pages, finis tes phrases Lolo quand même, à tourner les pages, et en même temps les énergies qui nous amènent dans la reconstruction, etc. Et Sobek te dit, la circulation énergétique est ta clé. Et pour le moment, c'est pas un cycle, je vidange, je remplis, parce que tu es bloqué par un choix à faire et par un sacrifice. Note. Explore ta mission de vie, les étoiles te guident. Donc tu vois, on te dit bien que tu es guidé. C'est pour ça que la première carte, c'est le chat avec son 3e œil et qui se repose, parce qu'on te dit bien que tu es guidé, que explore ta mission de vie, les étoiles te guident. Ça veut dire que si tu prends tes décisions pour reconstruire tes fondations, déjà, si pour prendre tes décisions de fin de cycle, de tourner le livre, tu te retournes vers ta team, Dieu, la source, l'univers, comme tu l'entends, tu seras bien guidé. Mais pour ça, il faut que tu t'octroies du calme, du silence, du silence. C'est même pas du calme, c'est du silence. Parce que dans le brouhaha ou dans lequel on vit actuellement, mais c'est une horreur, la pollution énergétique est liée au bruit qu'on a. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, toutes les voitures qu'on croise, ils ont des GPS, donc énergie. Les Wi-Fi des maisons, quand on marche dans la rue, on capte toutes les énergies de tous les Wi-Fi. Est-ce que vous vous imaginez dans quel... En 1950, il n'y avait pas toutes ces énergies, il n'y avait pas toutes ces maladies. Ok, il n'y avait pas tous ces mal de crâne, ces tumeurs, ces machins, ces trucs. Et là maintenant, les ancêtres, enfin 1950, c'est pas les ancêtres, mais bon, tu vois ce que je veux dire, ils n'étaient pas, ils n'avaient pas mal au crâne, des trucs, tu vois, de se sentir oppressé, d'être dans le speed, toujours courir, toujours... Mais c'est normal, puisqu'on est entouré d'énergie, électrisée, quoi. Donc ça t'électrise, voilà. Moi, depuis que je suis à la campagne, ça va vachement mieux. Enfin, ben, c'est pas le top du top, mais quand je monte en région parisienne voir ma mère, c'est une punition. Pardon, maman, si t'écoutes, mais c'est une punition de monter là-haut parce que, mon Dieu, le champ énergétique qu'il y a, enfin bref. Donc voilà. Alors, Osiris dissout ce qui n'est plus nécessaire et renaît. Bah voyons. Et je le pose sur quoi? Sur la mer, sur la légitimité.
Donc, tu vois, si tu veux retrouver ta légitimité, si tu veux retrouver ton pouvoir personnel, ta force personnelle, etc., Osiris lui-même, Osiris qui est le dieu du soleil, ok, du soleil, du pouvoir personnel, de la force intérieure, le lion, le portail du lion qu'on a eu au mois d'août, on te dit, les énergies du mois d'août du lion, tu te les es prises, c'est sûr, elles sont en toi, tu les as emmagasinées, elles t'ont traversé, donc obligatoirement, tu en as en toi. Sauf que elles se déclarent pas encore, ces énergies de je veux prendre ma place dans ma vie, parce que choix à faire, sacrifice, etc., ce qu'on a vu, ok? Donc Osiris te dit, dissous ce qui t'est plus nécessaire, c'est bon, laisse partir, et renais. On est en plein dedans, hein. Les éclipses, le corridor des éclipses, ça sert à ça, à, 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 à lâcher l'ombre pour entrer dans la lumière. Tu es à la bonne place au bon moment. Maintenant, à toi de voir, est-ce que tu veux travailler, parce que tu as beaucoup le 4, donc est-ce que tu as du travail encore à faire en interne, donc est-ce que tu veux, est-ce que tu veux pas, tout est dans tes mains en fait, on est en train de te dire. On te transmet ce message pour te dire, voilà, tu as des choix à faire, il y a encore un pardon à faire lié à la mère, etc. Mais fais-le comme tu le sens, fais-le à ton rythme, hein. Et puis si tu n'as pas la force, tu n'as pas la force. Ce sera plus tard. Mais si tu te poses la question de pourquoi il n'y a rien qui change dans ma vie, pourquoi ça avance pas, pourquoi ci ou pourquoi ça, ben voilà pourquoi. Parce qu'il y a encore quelque chose à résoudre. Ok? Alors, j'en voudrais 2, s'il vous plaît. Mais 2, une par une. Merci. Donc une. C'est bien, si ça saute, j'aime bien, au moins je ne me prends pas la tête. Allez, l'univers, encore une, s'il vous plaît. Merci. Merci, merci, merci. Hop. Alors, celle qui a sauté, ah bah, reconnexion avec la Lune. Ok, la Lune. Donc, il n'y a pas la Lune dans sur toutes les cartes, mais là, il y a bien la Lune. Donc, la Lune, c'est l'intuition. C'est le féminin sacré. Reconnecte-toi à ton féminin sacré. Reconnecte-toi à ton cœur. Reconnecte-toi à ton intuition. Ce que je te dis depuis le début avec le chat et son 3e œil. Ok? Plus tu vas être concentré sur toi et plus tu vas être dans le silence et dans l'intériorisation, j'ai eu du mal à trouver le mot, c'est-à-dire plus tu vas être à l'intérieur, plus tu vas comprendre certaines choses. Après, est-ce que tu vas avoir la force de transférer ça dans la matérialité, c'est-à-dire de ce que tu comprends à l'intérieur, est-ce que tu vas avoir la force de le mettre en place dans ta vie? Ça, je ne sais pas, mais c'est à toi de voir. Mais on te dit, reconnecte-toi avec ton cœur, avec avec tes émotions, avec tes intuitions. Tu as la capacité de recevoir les réponses que tu attends, on me dit. Énergie créative. Ouais, oui, ça y est, j'ai compris, merci. À l'intérieur de toi, c'est peut-être un peu le tout you-tout, tu vois. Tu es peut-être en train déjà de penser à qu'est-ce que tu aimerais dans le futur, à avoir des nouvelles idées, ou tu as peut-être des nouvelles idées qui, oh là là, je ferais bien ci, je ferais bien ça. Tu as ton enfant intérieur, donc peut-être que enfant, t'aimais bien, je dis n'importe quoi, hein, t'aimais bien peindre ou écrire ou faire de la musique ou les animaux ou j'en sais rien. Et du coup, ce truc de ton enfance va remonter. Et ça va peut-être te donner un élan, un nouvel élan pour créer quelque chose de nouveau. Ok? Donc, le tirage général est terminé. Comme je t'ai expliqué tout à l'heure, on va passer à la suite. Quand tu deviens membre, tu as accès à toutes les extensions de toutes les vidéos. Tout est en illimité. Ok? Donc, voilà. Donc, si tu décides de devenir membre de la chaîne, tu as le lien dans le descriptif sous la vidéo ou un petit bouton rejoindre. Ok? Et si vous vous arrêtez là, bah écoutez, merci de votre présence sur ma chaîne.
N'oubliez pas de mettre un j'aime, de liker, de partager si vous pensez que ça peut parler à quelqu'un. N'hésitez pas à partager, ok? Si ce message résonne avec quelqu'un de votre entourage et pas vous, bah, c'est parce que vous êtes le canal pour transmettre le message à la bonne personne. Donc, n'hésitez pas à partager, ok? Et si tu t'arrêtes là, bah écoute, je te fais des gros, gros, gros bisous. Je te souhaite un bon week-end et je te dis à bientôt. Et pour les membres, je vous dis à tout de suite. Bonjour, bienvenue dans le message numéro 2. Donc, on va aller voir, suite à cette longue intro, si le message correspond. Alors, les guides, s'il vous plaît, j'en voudrais 4. Merci. Elle est là, 4. Alors, comme d'hab, on va regarder celle qui a sauté, je suis curieuse. La nature, 8, 9, 10, 11. Ok. Donc, la nature. Alors déjà, il y a une histoire de cycle là. De liberté, il y a des oiseaux. De prise de place dans sa vie. C'est ce que ça me fait dire. Alors, on va aller voir si c'est ça ou pas. 9. Fin de cycle sur l'inconnu. Ben oui, parce que si tu es en train de prendre ton pouvoir personnel, de récupérer ton pouvoir personnel depuis depuis le 8-8, le portail du lion, on a récupéré nos pouvoirs personnels, on a notre fierté qui prend de plus en plus de place, on se laisse de moins en moins faire, etc. Avant le mois d'août, on avançait un peu à l'aveugle, l'inconnu, on avançait un peu dans le brouillard, on se laissait porter par la vague des énergies, de ce que les guides voulaient, on se laissait guider par les guides, normal, c'est leur boulot, guider. Et donc, là, on est en train de te dire que tu vas sortir du brouillard et que tu vas sortir du brouillard. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Donc, je m'arrête là, ok. Et donc, la méditation. Ah, d'accord. Tu sors du brouillard. Ça y est, je commence à comprendre. Attends. Donc, tu récupères de plus en plus ta force intérieure. Tu te laisses de moins en moins faire parler les énergies des autres. Tu prends de plus en plus de décisions pour toi. Ok? Tu es en train de sortir du brouillard. C'est-à-dire que avant tu prenais les décisions, mais tu les prenais, tu voyais rien du tout. C'est un peu comme le rhino dans mon tarot, là, pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Le rhinocéros qui voit rien, qui avance à l'aveugle dans le tarot. Et bien là, c'est pareil. Donc, tu as avancé à l'aveugle, tu as avancé au ressenti. Cette période-là t'a permise de t'entraîner à avancer avec ton intuition. Ok? Et là, on est en train de te dire, renforce cet apprentissage. Voilà, cherchez le mot, excusez-moi. C'était le mot apprentissage qui ne me venait pas. Renforce cet apprentissage parce que ça va te servir pour le futur. C'est ce qu'on est en train de te dire. Ok? Renforce cette aptitude à suivre ton instinct, ton intuition. Waouh! Ah, nouveau et renouveau, l'illusion. Bah, ça tombe très bien, c'est ce que je vous ai dit dans l'intro. Saturne, je crois que c'est Saturne. Attends, je ne sais plus. Attends, je vais aller voir. Confrontation des illusions, c'est ça. Donc Saturne va nous permettre vraiment, définitivement, de sortir des illusions. Nouveau et renouveau. Donc tu vois, tu ne vas plus avancer à l'aveugle en suivant ton intuition. Tu vas plus avancer en aveugle. Tu vas voir. Ah oui, j'ai compris les guides. Waouh! Il fallait que je comprenne. Tu vas plus avancer à l'aveugle parce que tu vas commencer à voir vrai. Enfin, c'est pas tu vas commencer parce que le commencement, ça s'est déjà effectué. Tu vas continuer à voir de plus en plus vrai. Tu vas plus te laisser faire par les illusions. C'est nouveau et renouveau sur les illusions. Donc, c'est terminé, les illusions. De croire que un tel ou de croire que tel schéma ou quoi. C'est fini, tu vas voir vrai. On est en train de te dire que si tu continues sur la voie du
je m'aime, je fais des choses pour moi, tu vois, là, elle se rapproche de la nature, elle est cool avec les animaux, elle se laisse pas prendre la tête par, il y a le soleil, hein, l'éclipse solaire, les amis. Elle se prend pas la tête, tu vois, elle est dans la nature, elle parle, aux animaux, tout, elle est bien, elle est cool, elle est sereine et cetera. Parce que tu as récupéré ta force intérieure. Tu commences à la récupérer, donc elle est en train de se mettre en place dans ta vie. Du coup, tu sors du brouillard, tu commences à voir vrai, et on te dit continue ce que tu es en train de faire par rapport à la méditation, c'est-à-dire par rapport à tout ce qui est spirituel. Continue à le faire, tu es sur la bonne voie, c'est ce qu'on est en train de te dire. Ok? Alors, les mémoires familiales. Qu'est-ce que je dois transmettre, s'il vous plaît? J'en voudrais 2 autres. Une par une, s'il vous plaît. Merci. Encore une. Merci. Une rose, une verte, une rose, une verte. Regarde, une rose, une verte, une rose, une verte. Attends. Oui, ça tourne toujours. Oui. Alors, la féminité. Et je la pose là, tu vois, et ça me fait vraiment penser à ça, quoi. Regarde, elle, de leur chakra du cœur et de la gorge, c'est un peu au milieu, tu vois. Donc, chakra du cœur, ce que je t'ai dit, tu te fies à ton intuition, à ton instinct. Donc, on te dit de continuer comme ça, ok, pour ta transformation, pour les papillons. Et chakra de la gorge, parce que là, il est quand même... tu vas commencer à libérer ta parole, tu vas commencer à sortir des illusions, tu vas commencer à parler vrai, à dire vrai. Ça suffit, les illusions, le brouillard d'évoluer dans une... Attends, je trouve pas le mot. Dans une... d'évoluer avec des personnes qui sont toujours dans l'illusion, et qui sont pas vraies, quoi. C'est fini, ça. On te le dit, là. Là, ta part féminine, hein. Ton intuition, voilà. Récupérer ça. Voilà. Là, il y a une période de récupération d'énergie, c'est ça. 5 minutes. On te dit de continuer parce que tu as vu, tu es sur le bon chemin, etc. Mais récupère ton énergie parce que tu as tellement été entouré de vampires énergétiques que... Alors, on est en train de me dire, entre les vampires énergétiques qui étaient autour de toi, plus toutes les énergies depuis le mois d'août qui sont en train de nous marteler la tête et le corps et notre ADN et notre cellule, on est fatigué. Je ne sais plus si c'est... Non, c'est pas à toi que je l'ai dit. Moi, j'ai énormément mal à la tête. C'est comme si ma tête, elle était prise dans un étau et qu'on serrait, qu'on serrait. C'est parce que c'est énergétique ce qui se passe et il faut le temps que notre corps il s'habitue à toutes ces nouvelles énergies. On est en train de quitter la 3D. On passe en 4D. En 4D, les énergies sont plus puissantes. Ok? Donc, il faut le temps qu'on s'habitue. Donc, on nous dit, enfin, on te dit, pardon, si je dis nous, c'est peut-être que c'est aussi pour moi le message, mais récupère un peu ton énergie. Attends, fais un break 5 minutes, tu vois, dans la nature. Décompresse de tout ce que tu viens de passer. Tu le mérites. Décompresse. Souffle un grand coup, là, fais une petite pause. Parce que tu vas réattaquer, là. Je te préviens, on te prévient, toi, le message numéro 2. Fais une petite pause là maintenant, parce que le futur, ça va déménager, hein. Alors, il y a la colère et le pouvoir de l'écriture. D'accord. Donc, si il y a quelque chose où tu es encore en colère, je suis sûre que c'est lié aux illusions, ça. Il y a un sujet dans ta vie qui te met encore en colère quand tu te branches dessus, toi, méditation, quand tu te branches dessus, à l'intérieur de toi, tu as encore quelque chose qui te met en colère. On te dit, est-ce que tu veux pas écrire? Écris. Si tu peux pas... Attends. Si tu peux pas libérer cette colère en direct parce que tu n'as pas envie ou voilà, tu n'as pas envie d'avoir des grandes conversations encore, des explications, etc., on te dit, fais ton travail de ton côté. Cette colère, écris, jusqu'à ce que
tu tombes sur des phrases. Alors, laisse-toi guider, fais de l'écriture intuitive. Commence ta phrase, ouvre ton cœur, comme tu sais faire. Va dans ton cœur et ta partie féminine. Commence à écrire. Je suis en colère parce que, si c'est quelqu'un, parce que tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, etc. Et tu vas voir que tout, c'est comme ça moi que je fais mes canalisations, hein, et tout le monde est capable de le faire. Tu commences avec une phrase et après tu te laisses guider et tu écris. Voilà, donc ça peut peut-être pas parler à tout le monde, je ne sais pas, hein, mais on est en train de te dire que, pour certains d'entre vous, si vous avez encore de la colère en vous et que vous ne voulez pas mettre les pieds dans le plat parce que ça suffit, les révolutions et tout, on est passé par des stades où, euh, où il y a eu des grosses conversations, des grosses libérations, etc. C'est épuisant. T'as plus la moelle, t'as plus envie. Eh bien, cette colère, écris-la, écris. Et après, tu brûles le papier, tu souffles dessus, tu le brûles. Ça, ma colère s'en va. Le feu purificateur du lion. C'est ce qu'il y a eu, le portail 888 a été un feu de purification. Et donc là, bah, la colère, elle a dû passer à travers parce que le feu du lion a dû brûler beaucoup de choses en toi. Et puis voilà, hein, on ne peut pas tout faire tout en même temps. Donc du coup, on est en train de te dire, il te reste un peu de colère. Donc, si tu veux, tu peux écrire. Ok? Alors, qu'est-ce que Isis veut nous transmettre? Une par une, s'il vous plaît. Oui, je l'ai vue. Elle est là. J'en voudrais deux autres encore. Non, elles sont par deux. S'il vous plaît, une par une. Merci. Encore une. Non, c'est celle-là. Voilà. Alors, j'avais jamais vu qu'il y avait un serpent au dos. Il y a un cobra, je n'avais jamais vu. Alors, 8 et 1, 9, donc fin de cycle. La coupe. Honore les lois de la réciprocité, donner et recevoir. Fin de cycle. Tu vois, fin de cycle de donner, 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 donner et pas recevoir. C'est terminé ça, ok? C'est peut-être pour ça que tu es en colère. C'est à cause du donner. Tu te rends, comme les illusions sont en train mais ça fait paf, comme ça. Tu sais, ça fait paf, ça disparaît. Le brouillard qui était devant tes yeux et qui t'illusionnait, tu vois, il y a des yeux là dans sa chevelure et tout, ça disparaît. Et donc, ça t'a peut-être déclenché de la colère parce que peut-être que tu t'es rendu compte, à travers toutes ces libérations et tout ça, c'est pas peut-être à mon avis, c'est tu t'es rendu compte que tu as donné toute ta vie et que tu n'as jamais reçu. C'est pour ça, récupère ton énergie. Je te l'ai dit, vampire énergétique. Tu as donné, donné, donné. Et ça, tu as commencé à te rendre compte. Et c'est ce qui t'a mis en colère, et c'est ce qui te met une colère au fond de toi, c'est parce que tu te rends compte qu'on t'a pris pour un jambon, quoi. Et j'adore cette expression. Et du coup, tu es en train de te rendre compte et tu es en colère. Et du coup, c'est cette colère qu'il faut que tu vidanges. Et on te le dit de le vidanger si ça te parle par l'écriture. Ok? Mais en attendant, on te dit c'est terminé. Donner, donner, donner et jamais recevoir. Donnez, 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 donnez-moi. Donnez, 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 Dieu vous le rendra. C'est ça. J'espère qu'il ne pleut pas. Mais c'est ça. Dieu te le rendra. Et bien, tu vas passer dans une phase. Il n'y a rien qui est anodin dans mes tirages. Hein. Les chansons, tous les mots que j'emploie, tout ça, rien n'est anodin. Si cette chanson, elle m'est venue, c'est parce que on est en train de te dire, tu vas recevoir. Tu vas commencer à recevoir. Ta coupe, elle va commencer à se remplir. Mais ça, c'est dans le truc que j'ai vu tout à l'heure, où je t'ai dit, il va se passer des gros trucs dans le futur, à partir du mois d'octobre. Donc tu vas commencer à remplir ta coupe à partir du mois d'octobre, si tu as réussi à te débarrasser de cette colère. Ok? Ah bah tiens, Tot, justement, je vous ai partagé des choses sur Facebook par rapport à Tot. Donc encore le 9, fin de cycle.
Tu es une vieille âme. Recouvre sans tarder tes mémoires passées. Bah oui. De toute façon, si tu es sur ma chaîne, tu es ou travail. Si comment je parle, ce que je transmets et l'énergie que je transmets te parle et que tu aimes bien être sur ma chaîne, c'est parce que tu es artisan de lumière, travailleur de lumière au Starseed. OK? Donc, tu fais partie des vieilles âmes. C'est-à-dire que c'est pas la première fois, tu n'es pas un lapin, comment on dit? Comment on dit? Bon, bref, ma main, je l'ai perdue. Bref, ah oui, voilà, t'es pas un lapin de 6 semaines. Merci. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui l'ont pensé, je vous ai capté. T'es pas un lapin de 6 semaines, toi. T'es pas une jeune âme. Tu es une vieille âme. T'en as vécu des choses. Et donc, c'est pour ça que tu sors de l'illusion, là, que l'illusion est sortie. Parce que tu es en train de sortir de l'illusion de la vie 3D où tu t'étais enfermé. Tu es en train de voir vrai sur qui tu es, sur la puissance que tu as à l'intérieur de toi. Tu es en train de te rendre compte de plein de choses. En plus, merci d'ailleurs pour vos commentaires et vos retours. Je me rends compte qu'il y a pas mal d'entre vous qui vous êtes en train de matérialiser, les gars. Mais si vous saviez le plaisir que j'ai quand je lis les commentaires et que je lis, ah bah ouais, moi, j'ai réussi à matérialiser, ou, ah mais j'adore, j'adore. Donc, tu es de plus en plus en train de t'ouvrir à ton véritable toi, quoi. C'est ce qui est en train de se passer. 3 et 1, 4, donc travailler sur quelque chose. Isis stellaire. Stellaire encore. Hein. Je trouve quand même qu'il y a beaucoup de liens avec les starseeds, avec... oui. Il est temps de te mettre au service et de transmettre. Voilà. Quand je te dis que tu es un artisan de lumière, un travailleur de lumière ou une travailleuse de lumière, il est temps de te mettre au service et de transmettre. Donc, avant de te mettre au service des autres, tu as c'est-à-dire, et je vous l'ai dit, hein, être travailleur de lumière, c'est travailler avec la lumière. C'est pas spécialement être tirer les oracles ou être énergéticien ou reiki ou tu peux ne rien avoir à faire avec ce monde-là et pour autant être travailleur ou travailleuse de lumière. C'est-à-dire que dans le boulot dans lequel tu es une lumière. Les personnes vont être attirées par ta lumière pour te raconter leur vie. En fait, tu veux savoir si tu fais partie de ces starseeds, eh ben, ces travailleurs de lumière, est-ce que les gens viennent à toi et te racontent tout leur malheur? Si c'est le cas, tu es en train de laisser péter ta lumière. Tu es en train de faire voir, tu es comme un phare en 3D pour les 3D. Tu es un phare. Ils sont attirés par ta lumière pour essayer de s'extirper de là où ils sont. C'est ce que tu vas devenir. Mais pour ça, il faut que tu lâches ta colère. Tu as un travail à faire dessus. Donc, c'est ça. Tu as un travail à faire sur le fait que tu es travailleur de lumière et de comment on travaille avec la lumière. Il va falloir que tu travailles là-dessus, que tu t'entraînes, que tu te rendes compte, pas que tu t'entraînes, pardon, que tu pratiques. OK? Et ça, je pense que c'est là, on est en train de te dire méditation, machin, récupère ton énergie, défais-toi un peu encore un peu de la colère qui te reste. Donc, il y a 2-3 trucs à finir. Mais sur le mois d'octobre, je pense qu'il y a quelque chose de nouveau qui va se déclencher pour toi dans ta vie. Une nouvelle façon de vivre, en fait. C'est ça. Encore le 4, 3 et 1, 4, Sobek. La circulation énergétique est ta clé pour un allègement. Donc, il faut que tu travailles sur ton énergie et je la pose sur récupérer son énergie. Donc, tu vois, tu ne peux pas totalement commencer ta nouvelle phase de démarrage parce qu'il y a encore 2-3 trucs là jusqu'à fin septembre qu'il faut que tu mettes dans les bonnes cases. Du coup, tout ce truc énergétique qui est en train de se passer va te permettre, l'équinoxe d'automne, l'éclipse solaire, la nouvelle lune et Saturne, toutes ces énergies, va écouter l'intro, si tu n'as pas écouté l'intro, toutes ces énergies vont t'aider à t'aligner pour qu'en fait tu sois sur la ligne de départ sur le mois d'octobre, alors je ne sais pas quand, mais que tu sois bien aligné sur la ligne de départ, en possession de tous tes moyens pour commencer quelque chose de nouveau. C'est ce qu'on est en train de me dire. Alors, quoi d'autre?
Je les veux une par une, s'il vous plaît. J'ai coupé pourtant. Voilà. Non, elles sont deux, j'en veux qu'une. Pouh, tu vois, ça cherche, ça... C'est... Attends. T'es en plein milieu. Alors toi, c'est vraiment, vraiment ce qui se passe. C'est tu libères, tu remplaces. Tu libères, ça prend pas 3 secondes entre le moment où tu libères et tu remplaces. Tu vois, ça va tellement vite que les cartes, elles n'arrivent pas à sortir parce que toi, ta transformation, là, elle est en train de... Mais elle se fait à puissance 1000, quoi. C'est très, très rapide, les changements qui se passent dans ta vie. Ça va très vite. L'adaptation va très vite. Ah bah alors, l'âme chamane, bah oui. Donc, l'âme chamane, t'as une âme de starseed, de travailleur de lumière, d'artisan de lumière, dans une vie, tu vois, le troisième œil, dans le chakra solaire. Ouais. Mais je sais pas, enfin bon, bref. Donc, on te dit bien que tu es une vieille âme. Recouvre ton âme chamane. Retrouve-la. Retrouve ta part de toi magique. Les chamans, ils font de la magie. Et donc, la magie, c'est quand l'âme agit dans ta vie, ça apporte de la magie. Donc, tu vois, on est bien en train de te valider que tu es en pleine transformation. Tu es en train de libérer ta part de lumière en toi. 4. Travaille sur ta joie, justement. Essaye le plus possible d'être dans ta joie. Parce que plus tu es dans des good vibes, des bonnes énergies, tu as le sourire, tu laisses pas la colère monter. Tu essayes le plus possible d'être dans la positive attitude. Et plus ta vie, elle va révolutionner vite. Plus tu es dans la gratitude, plus tu es dans la joie, plus tu es dans le merci, tout va bien, je me sens bien. Plus tu es dans ta force, dans ta joie, plus ça va aller vite. Plus le travail que tu as à faire, le reste des compréhensions, la colère, etc., plus tu es dans la joie, plus ça va aller vite. Toutes ces compréhensions. Tu vois, il y a encore du tri à faire. Tu vois, je t'ai dit, il y a encore quelque chose qui traîne. Il y a du tri à faire. Il y a une colère qui reste encore en suspens. Il y a du tri à faire encore. Mais c'est vraiment, on m'a fait voir une règle, et c'est vraiment la dernière portion, là. Toute la règle, elle est neuve, elle est propre et tout, et il reste vraiment cette petite portion avant de démarrer vraiment quelque chose de nouveau. Donc, concentre-toi, tu sais le faire, va dans ta part féminine, va dans ton cœur, regarde qu'est-ce qui te fait suer, qu'est-ce qui te met en colère, voilà, c'est ce truc. Travaille sur ce truc en compensant avec de la joie et tu verras qu'en fait, bah, le truc, il va se déliter, tu vois, il va tout seul, il va disparaître tout seul. Mais il faut que tu t'en prennes conscience qu'il y a encore un truc qui traîne, tu vois, parce qu'il faut que tu fasses le tri. Et en plus, on vient de me dire de faire le tri. Oui, commencer à faire le tri autour de toi et ne plus rester avec des personnes qui essayent de t'illusionner. C'est ça aussi qu'on te dit, ok? Regarde bien les personnes qui essayent de t'illusionner, parce que tu vois vrai maintenant, ça c'est sûr. Moi j'en suis sûr, tu vois avec ton troisième œil, donc tu vois vrai. Donc tu les vois arriver de loin, et tu sais maintenant qui t'illusionne et qui est vrai. Donc fais le tri, parce que ces personnes-là, leur énergie, tu ne vas pas pouvoir les emmener avec toi pour la suite. Donc fais le tri dès maintenant. Le chemin, parce que tu as un nouveau chemin, tu vois, c'est ça, tu as un nouveau chemin à prendre. Il y a quelque chose de nouveau qui t'attend. Mais vraiment, c'est ce que je sens, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui t'attend, là-bas. Mais avant, il faut terminer le mois de septembre et
Tu sais, de toute façon, si tu es sur ma chaîne et que tu apprécies mon travail, tu sais que je marche beaucoup avec les cycles lunaires. Donc, moi, il y a la lune, il y a la lune, il y a la lune, il y a la lune en dessous aussi. Donc, je pense que chaque gros palier que tu dois passer va être en adéquation avec la lune. Là, la nouvelle lune, elle est le 21 septembre. Elle est encore sur septembre, donc ce ne sera pas celle-là, le nouveau départ. Ok? Ce sera un nouveau départ, un faux départ entre guillemets, cette nouvelle lune. Donc après, début octobre, pleine lune. Donc mi-octobre, ah mais je vous l'ai dit, je crois. Donc ça fait 24 octobre. Et 24 octobre, c'est une nouvelle lune en balance. Et la balance, c'est un signe d'air. Et je vous l'ai dit, on vient de traverser l'eau, le feu, la terre. Il nous manque que l'air. Je pense que les nouveaux départs, vraiment, où les choses vont vraiment être concrètes, c'est à partir du 24 octobre, où la balance va souffler sur tout ça, pour tout souffler, quoi, comme un coup de vent, pour tout nettoyer et tout redémarrer à zéro. Je pense que ce sera aux alentours du 24 octobre. D'ici là, tu vois, il y a il y a encore 2 lunes à passer. Donc 2 étapes à passer avant d'arriver à la grosse libération. Ok? Donc écoute, voilà, le tirage général est terminé. Je vais passer à la suite. Dans la suite, on va aller voir quelle énergie de l'univers, comme il y a les starseeds et tout, donc moi j'ai envie de dire pays, parce que pour moi c'est des pays, j'ai dû y vivre, je sais pas. Et donc la Lémurie, Sirius, tout ça, on va aller voir en énergie, qu'est-ce qui va t'accompagner, le message de l'univers. Il y a l'oracle, la réponse est là, donc si tu attends une réponse, j'ai l'oracle dans la suite, et l'oracle de la lune, pour continuer sur les cycles lunaires, voir les messages de la lune. Donc si ça t'intéresse, il faut être membre. Pour être membre, tu as le bouton rejoindre ou tu as un lien dans mon descriptif. Ok. Quand tu es membre, tu as accès à toutes les extensions en illimité de tout. Ok. Donc voilà. Si tu décides de t'arrêter là, je te remercie de ta présence sur ma chaîne. Merci infiniment. N'oublie pas de liker, de mettre un j'aime ou de partager si tu penses que le message peut parler à quelqu'un, parce que tu commences dans ces cas-là ton travail de travailleur de lumière en transmettant. Ok? Donc si tu penses que ça peut parler à quelqu'un, surtout partage. Ok? Et si tu en restes là, écoute, je te souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je te fais des gros bisous. Et pour les membres, je vous dis à tout de suite. Bonjour, bienvenue dans le message numéro 3. Donc c'est parti pour le message que je dois vous transmettre, qui est lié, je vous le dis, vu le 1 et le 2, qui est lié à mon intro. Donc si tu comprends pas et que tu n'as pas écouté l'intro, va écouter l'intro, ok? Enfin, tu fais comme tu le veux. Hein. Tu fais comme tu le sens, en fait. Alors, 1, 2, je suis essoufflé, excusez-moi. Je vous raconte ma vie, comme d'habitude, j'avais mis du linge à sécher, et évidemment, il pleut. Voilà, jusque-là, tout va bien. C'était juste comme ça, voilà. Partager mon quotidien. Alors, la nature. Ok. On me dit de toutes les retourner, donc, ok, la connaissance de soi. Alors, oula, voilà, ça va beaucoup mieux. Là, on est en train de te parler de ta force intérieure, de qui tu es réellement. Attends, on me dit, oui, si j'avais écouté dès le début, le succès, on m'a dit de tout retourner, et le pouvoir personnel. Ok, donc c'est bien ce que je pensais. On est en train de te dire que tu peux te diriger vers le succès, tu vois, porter ta couronne. Porter sa couronne, c'est récupérer son pouvoir personnel, sa force, sa fierté, ne plus se laisser marcher dessus, ne plus se laisser enfumer, de voir les gens vrais, et plus avec des lunettes roses, parce que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Non, c'est terminé, on te dit. On est en train de te dire que tu es en train, là,
pendant que tu écoutes ce tirage, tu es en train de récupérer ton pouvoir personnel. Tu es en train de récupérer ta force intérieure et tu te diriges vers le succès. Mais, oui, tu te diriges vers le succès, mais il y a encore une transition à faire, c'est-à-dire qu'il faut que tu commences à vraiment te connaître à l'intérieur. C'est pour ça que tu récupères ton pouvoir personnel, parce que je pense que tu es en train de faire un travail sur toi qui te permet de savoir réellement qui tu es au fond de toi. Parce que pour venir jusqu'à présent, tu as toujours vécu, comment te dire, avec les principes, les préceptes, les dogmes des autres. Tu n'osais pas prendre ta place dans ta vie, vivre ce que toi tu as envie de vivre, comme tu as envie de le vivre. Ça, tu l'as jamais expérimenté, on est en train de me dire, auparavant, dans le passé. Parce que là, maintenant, en ce moment, et avec les énergies qu'il y a sur le mois de septembre, tu ne peux pas faire autrement que de récupérer ton pouvoir personnel. Tu vois, regarde comment il y a des vibrations autour d'elle. Ce sont les énergies. Tu ne peux pas faire autrement. Tu ne peux pas arrêter des énergies. Tu ne peux pas arrêter l'électricité. Tu ne peux pas arrêter les ondes Wi-Fi. Tu ne les vois pas. Et pourtant, c'est de l'énergie. L'électricité, c'est pareil. Et bien là, les énergies entre l'équinoxe d'automne, l'éclipse solaire, la nouvelle lune et Saturne, qui est rétrograde, toutes ces énergies, tu en bénéficies. Elles vont te permettre de renforcer ton masculin sacré, de renforcer ton pouvoir personnel. Et du coup, bah, tu vas te découvrir. En fait, c'est ça, sur le mois de septembre, toutes les transformations énergétiques, parce que c'est pas fini, toutes les transformations énergétiques, c'est-à-dire d'énergie, que ce soit de Schumann ou ce que je t'ai dit, Saturne, éclipse, etc., tout le monde sur la planète y compris, est traversé par ces énergies. Donc tout le monde se les prend. C'est des grosses, grosses énergies de transformation, de libération, de fin de cycle. Et donc, toutes ces énergies, eh ben, elles ont déclenché en toi un truc où tu as commencé à apprendre à te connaître. Où tu commences à te dire, oui, mais en fait, j'ai pas envie de faire ça. Moi, ce que j'ai envie, c'est de faire ça. Alors, je ne peux pas te donner d'exemple, hein, tu mets à ta sauce, parce que, comme je vous dis tout le temps, vous êtes beaucoup. Mais tu as des plops. Alors, toi, tu as des plops, hein, mais des petits plops, mais beaucoup. Il y a certains tirages où c'est un méga plop, mais voilà. Toi, c'est des tout petits plops. Alors, je vais répéter parce qu'il y a beaucoup de nouveaux. Vous savez peut-être pas ce que ça veut dire un plop. Le plop, c'est, tu prends un pot pour bébé, et tu sais, quand tu l'ouvres, ça, je suis sûr que tu as le bruit dans les oreilles. Quand tu ouvres le petit pot de bébé, ça fait plop, comme ça. Et moi, je dis donc d'ouvrir quelque chose pour laisser sortir quelque chose. C'est pour ça que j'ai pris ce truc plop et que je suis connu, Sky en vol est connu pour les plops, puisque dans les commentaires, vous faites des plops à répétition. Et donc, tu as plein de petits plops. Et à chaque vague énergétique, à chaque vague de Schumann ou ce qui se passe là, les portails du 8-8 au mois d'août, du 9-9, parce que le 8-8, généralement, le portail, enfin, parce que sinon, tu as un portail tous les mois. Le 1-1, le 2-2, le 3-3, le 4-4. Je ne suis pas très, très ça, moi. Par contre, le portail du 9-9, bah oui, parce qu'on est en année 9, en mois 9, en jour 9. Donc, obligatoirement, le mois de septembre, c'est un mois de fin de cycle. OK? Et le portail du lion, le 8-8, m'a beaucoup parlé parce qu'il y a eu un gros pic énergétique de Schumann et tout. Donc, c'est pour ça que je vous parle. Je parle du 8-8. Depuis le 8-8, tu as des petits plops, tu as des compréhensions, tu as des trucs dans ta tête, ça arrive, tu dis, mais oui, mais c'est vrai. Mais tu vois, tu as des compréhensions. Et on te dit,
OK, merci les guides. Parce que je demandais la nature. Et on est en train de me dire, c'est pas trop la carte, c'est le soleil. Donc tu as le soleil, tu as la lune, tu es en plein dans les énergies du moment, de l'équinoxe d'automne, qui aura lieu le 22, le lendemain de la nouvelle lune. Donc, gros truc énergétique encore, là, pour la prochaine pleine lune, nouvelle lune. D'ailleurs, si tu es nouveau ou nouvelle, sache que pour les lunes, je travaille avec les lunes, moi, les cycles lunaires. Et donc, sache que je partage sur Facebook une canalisation que je fais pour la lune avec un rituel lunaire et une incantation. Je le partage sur Facebook, mon lien est dans le descriptif sous la vidéo, et je le partage sur mon site internet dans mon blog. Et quand j'y pense, pardon les amis, les vieux de la chaîne, mais pardon, une fois sur deux, j'oublie de le mettre dans l'onglet post. Donc allez voir sur Facebook. Et sur Insta, bah, c'est un petit extrait parce que je ne peux pas tout mettre. Donc si vous voulez aller voir le rituel de la lune, l'incantation, etc., allez principalement sur Facebook. Voilà, l'aparté est terminé. Donc, on est en train de te dire, toi, que tu as comment je pourrais te dire, une grosse ouverture d'esprit. Je vois un truc qui s'ouvre. Tu es en train de t'ouvrir de l'intérieur et tu es en train de te découvrir. Parce que tu récupères ton pouvoir personnel, parce que c'est énergétique, parce que tu ne peux pas faire autrement. Tu ne peux pas lutter contre. Ok? Alors, justement, tous ces plops-là. Oh là, oh là, oh là, oh là. Attendez, tout le monde veut parler. Une par une, s'il vous plaît. Ok, encore deux autres. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Ah, les arrière-grands-parents paternels. Alors, pareil, c'est bizarre, vous, on me dit de toutes les tirer. Donc, talent caché. Donc, bah, je regarde. Ok. Le grand-père paternel, encore. Il y a lignée paternelle, il y a quelque chose. Enfermement, d'accord. Donc, dans ta lignée paternelle, il y a quelque chose. Alors, ce que j'entends, c'est que ça part de tes arrière-grands-parents. Ok? Donc, arrière-grands-parents, grands-parents, parents. Ça fait 3 générations. Il y a 3 générations. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et je vous fais une lecture d'âme, là. Rapide. C'est un tirage, ce n'est pas une lecture d'âme. Si tu veux ta lecture d'âme, je te le propose. Hein, c'est dans le descriptif sous la vidéo, si tu veux une lecture d'âme pour toi, perso. Mais là, c'est une mini lecture d'âme qu'on me demande de vous faire pour que vous compreniez quelque chose. Il y a dans votre lignée paternelle... alors, attends. Moi, mes grands-parents, c'était 1930. Donc, c'est fin 19e siècle, dans les années 1800. Tu vois, dans ces eaux-là. Il s'est passé quelque chose dans ta lignée paternelle qui a bloqué toute la lignée. Alors, ce n'est pas une lecture d'âme. Je ne peux pas te dire ce qui s'est passé. Je peux seulement te dire qu'est-ce que ça a produit dans ta vie. Bah, ce que ça a produit dans ta vie, c'est que tu te sens enfermé. Et l'enfermement tombe sous le pouvoir personnel. Donc, ça ne m'étonne pas. Tu vois, les clés, il y a des clés. Tu vas te libérer d'un enfermement. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, il y a quelque chose que je sentais mais que je n'arrivais pas à te dire. C'est que pour venir jusqu'à présent, tu as toujours été enfermé en toi. Et là, je te dis, la connaissance de toi, je vois un truc qui s'ouvre. Donc, c'est ça, ta cage dans laquelle tu as été enfermé parce qu'il y a un karma transgénérationnel qui remonte des grands-parents, donc qui a pollué toute la branche paternelle de chez toi. C'était de l'enfermement, de la dureté. Ouais, je sens le truc. Alors, ta lignée paternelle, c'est le faire, le travail, t'as pas le droit t'as pas le droit aux vacances, t'as pas le droit au temps libre, t'as pas le droit de t'amuser, parce que tu es adulte, tu dois travailler, tu dois être comme ça. Tu vois, la rigidité du truc, là, c'est ce que je sens. J'espère que vous le sentez. C'est un truc hyper rigide, t'enfermer, tu vois, t'as pas le droit d'être entre amis, de rigoler, non,
faut travailler, faut être la tête dans le guidon, faut, tu vois, toute cette masculinité. Donc, ça t'a enfermé toute ta vie. Parce que toute ta vie, tu t'es pas permis ou permise de prendre des vacances, de t'amuser, de lâcher prise dans le courant de ta vie. Non, c'était la dureté. Du coup, cet enfermement-là t'a empêché, toi, d'aller voir dans ton coffre, au fond de toi, tout au fond de toi, tes talents. Tu as des talents, mais ils ont été fauchés, enfermés, empêchés de sortir par cette dureté de ta lignée paternelle. Et on te dit, ça, c'est terminé. Tu es enfin pas tu, nous sommes en 9, en année 9, en mois 9, c'est fin de cycle. C'est pour ça que la ligne du dessus, c'est que du positif et que ça a été le premier tirage, parce qu'on est en train de t'annoncer que ta vie va changer, que tu vas te diriger vers le succès, vers du positif, parce que les énergies qu'on rencontre depuis le mois d'août te permettent de te libérer de cet enfermement lié à la lignée paternelle. Et du coup, comme tu vas commencer à te connaître, comme tu vas commencer enfin... Attends, je suis en canalisation, donc il faut le temps que ça arrive. Il y a un décalage entre l'univers et moi. Oh, je suis en forme aujourd'hui, les amis. Donc, tu es en train de te découvrir. Du coup, tu ne peux pas tout de suite faire des pas de géant, parce qu'il faut que tu te découvres, parce que en fait, tu ne sais pas qui t'es. Tu as toujours vécu sous les schémas, sous les dogmes, sous le diktat de cette lignée paternelle. Tu t'es jamais permis ou permise de vivre ta propre vie avec ce que tu avais envie de faire, quoi. Là, j'ai envie de poser 3 semaines de vacances et d'aller en vacances. Là, j'ai envie d'aller au resto, je n'ai pas envie de manger, de faire un... Enfin, tu vois, toutes ces libertés, t'as vécu dans un truc, waouh, encore pire que moi. C'est pour dire. Super enfermé, pas d'amusement, rien, rien. On est en train de te dire que tu te libères. Ah oui, merci les guides. Et du coup, le fait de commencer à apprendre à te connaître toi, dans ton fort intérieur, dans ton cœur, dans ton âme, eh bien, ça va commencer à libérer des talents qui étaient en toi que tu soupçonnais même pas. C'est ce qu'on est en train de te dire. Ok? Alors, qu'est-ce que Isis veut te dire? Donc, grosse libération d'un gros poids transgénérationnel pour toi. Les énergies là qu'on va traverser, je te le répète, si tu n'as pas écouté l'intro, va écouter l'intro, ça va t'aider à comprendre. Toutes les énergies là qu'on va traverser, toi, ça va te permettre de te découvrir. Ok. Encore une, s'il vous plaît. Merci. Alors, il y a celle-là qui a sauté, donc je prends toujours celle qui saute en premier. Note, tu vois, c'est l'univers. Explore ta mission de vie, les étoiles te guident. Voilà, tu vas partir à l'exploration avant ta mission de vie. Tu vas partir à l'exploration de ta connaissance intérieure, de toi, de qui tu es. Je suis sûre et certaine que tu ne sais pas qui tu es réellement. Mais qui tu es au fond de ton cœur, pas qui tu es en tant que terrienne, humaine ou humain. Tu vois, ça, la 3D, tu te connais par cœur. Par contre, ta part, si tu es sur ma chaîne, si tu es attiré par mes messages, c'est qu'obligatoirement, tu es travailleur de lumière, artisan de lumière au Starseed. C'est pour ça qu'on te dit, explore ta mission de vie. Tu as une mission de vie, tu t'as incarné dans cette période très compliquée parce que tu fais partie de la famille d'âmes des travailleurs de lumière, artisans de lumière au Starseed. Sauf que tu as vécu pour venir jusqu'à présent en 3D. Donc, à aucun moment, tu savais que tu avais un coffre à l'intérieur de toi et à aucun moment, tu savais que dans ce coffre, en fait, tu as toute la bénédiction du céleste, de Dieu, de la source, de l'univers, comme tu l'entends. Et tu ne sais pas qu'au fond de ce coffre, toutes les possibilités qui se présentent à toi. Tu ne le sais pas encore. Parce que tu es seulement en train de te découvrir. Ok?
Tu es seulement en train de sortir de... Je ne sais même pas si tu es sorti de la cage. Les énergies, c'est les clés. Les énergies qu'on traverse depuis le mois d'août, ce sont les clés que l'univers t'envoie à travers ces énergies. Je ne sais pas si tu sais, mais dans les énergies, il y a des codes de lumière qui nous sont transmis pour modifier notre ADN, nos gènes, pour préparer notre corps à la prochaine ère, la prochaine façon de vivre. Donc nos corps commencent à être modifiés. C'est pour ça qu'on a mal. Moi, je ne sais pas vous, mais alors moi, ça fait... je crois que c'est depuis hier, j'ai la tête, elle est comme dans un étau. Et tu sais, on serre l'étau comme ça. J'ai mal à la tête. Et généralement, quand c'est ça, c'est qu'il y a un pic de la résonance de Schumann. Donc, je vais voir et là, il n'y a rien. Donc, je me suis dit, il se passe quand même quelque chose énergétiquement. Donc, j'ai cherché. Et c'est pour ça que je vous ai fait l'intro, pour partager ce que j'ai trouvé, pour partager avec vous, mes petits amis, parce que je vous aime et que je veux partager. Et pour que vous soyez au courant que tout ce qui se passe énergétiquement, parce qu'il n'y a pas que Schumann. Et du coup, il se passe un gros truc. Équinoxe, éclipse solaire, Saturne qui est rétrograde et la nouvelle lune. Rien que ça, sans le Schumann, rien que ça, déjà, c'est un gros nœud énergétique. C'est ce que tu es en train de te prendre. Ok? Et tous ces codes énergétiques qui nous sont transmis, ce sont tes clés pour sortir de ta cage. Mais on te donne ça, mais c'est à toi de faire le travail, de sortir de ta cage. Donc, pour sortir de ton enfermement, il va falloir que tu ailles chercher dans tes profondeurs, dans ton coffre, qui tu es réellement. Connaissance de soi, d'accord? D'aller farfouiller. Et en fait, quand je dis quand le coffre il est tout au fond, ça correspond au chakra sacré, au chakra de l'enfant intérieur. Ok? Qu'est-ce qu'enfant t'aimais faire? Comment tu étais enfant? Parce qu'après, l'enfant, et c'est de la pâte à modeler, il est modelé par ses parents et par son transgénérationnel. J'ai le chakra de la gorge qui me gratte. Hein. Il y a des choses que vous avez à dire. Vous vous empêchez de parler, vous vous empêchez de prendre votre place. Vous vous empêchiez. C'est terminé, on vous dit. Tu vas vers le succès et tu commences à prendre ton pouvoir personnel, tu commences à dire non, tu commences à apprendre à dire non, tu commences à apprendre à mettre des limites. Voilà, bah c'est très bien. Les cornes d'Hathor offrent au monde ta créativité, tu es si fertile, tu vois? Tu n'es pas au courant de tout ça. Tout ça, c'est enfermé dans ton coffre. Ta mission de vie, comme quoi tu es artisan de lumière, starseed, graine de lumière, c'est dans le coffre. Offre au monde ta créativité, tu es quelqu'un de créatif. Je suis sûr que tu le sais même pas. Quand je te dis ça, tu dis non mais n'importe quoi, j'ai aucune imagination, je sais pas faire un dessin et tout. Bah si, ça là, cette façon de répondre, c'est ton éducation qui te fait dire ça. Mais si tu vas chercher dans ton coffre au fond de toi, tu vas voir que tu es quelqu'un de créatif. Et tu vas t'auto-scotcher. Je trouve pas le mot. Tu vas t'auto-scotcher. Tu vas te dire, non, mais d'où c'est que je te dis ça? Encore une fois, vous le savez, pour ceux qui sont depuis longtemps sur ma chaîne, vous savez que je vous partage mes expériences, des choses que moi j'ai vécues. Je ne vous parle pas de choses que je n'ai pas vécues. Et la créativité, je l'ai vécue. J'avais une gosse, j'ai une gosse qui est une enfant indigo, comme pratiquement tous les enfants nés en 2000, enfin, ou pas mal, et du coup, qui a une très forte création. Et mais elle m'a fait de ces trucs, c'était les travaux manuels dans sa chambre. Il y avait tout, des pistolets à colle, de la pâte à modeler, de la peinture, du dessin, il y avait tout ça. Et je lui disais, mais c'est dingue cette création que tu as de sortir des dessins de ta tête et tout. Moi, tu tiens pas ça de moi, évidemment. Hein, on dit ça, les mamans. Ah bah, tu tiens pas de moi, hein, tu tiens de ton père. Généralement, c'est ce qu'on dit. Et en fait, depuis que il m'est arrivé ma nuit noire de l'âme, mon éveil, etc., je suis en pleine créativité. J'ai un nouveau projet, là, je ne vous en parle pas parce que ce n'est pas fini. Je vous en parlerai quand c'est fini.
je m'étonne de ma créativité. Et tu m'aurais dit 4 ans en arrière, tu vas faire mon projet, là, ce que je suis en train de faire. Je leur aurais dit, non mais n'importe quoi, j'ai aucune imagination, rien, c'est pas possible. Ne te fie pas à ton passé. Oublie la personne que tu étais avant, parce que tu es en train de te découvrir. Et ne te mets pas de limite. Tu es un être de lumière, tu n'as aucune limite. Ça, tu vas l'apprendre, ok? Tu es fertile, on te dit. Si tu te lâches, si tu lâches prise sur ces dogmes qui t'ont enfermé et que tu oses prendre ta liberté, tu vas halluciner de la vraie personne que tu es. 5. Le changement. Maat. Fais ton choix et engage-toi. Voilà, tu vas avoir des choix. Ah ben, regarde sur quoi ça tombe. Ça tombe sur l'enfermement. Fais ton choix. Est-ce que tu restes à l'intérieur de ta cage, enfin de ta prison plutôt, et prison émotionnelle, hein, et tu veux rester là parce que voilà, tu veux rester là, c'est ton libre arbitre. Ou est-ce que tu veux faire le choix de profiter des clés énergétiques qui te sont envoyées pour commencer à partir à la connaissance de toi, partir à la connaissance de tous tes talents que tu ne sais même pas que ça existe. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux rester dans cette vie 3D enfermée ou est-ce que tu veux commencer à vivre ta vie? C'est le changement, Maat te dit. Et Maat te dit, fais ton choix. Et à partir du moment où tu as fait ton choix, tu t'engages. Tu lâches plus prise, tu mets des barrières, tu mets des limites, et tu commences à vivre ta propre vie. Le sceptre Oua. Fortifie ton ancrage et réalise tes rêves. Tu vois, réalise tes rêves. Je suis sûre que tu as des rêves comme tout le monde, sauf que c'était juste des rêves. Ça restait dans ta tête et jamais un jour tu t'es dit pourquoi j'exaucerais pas ce rêve-là? Je dis n'importe quoi, hein. Par exemple, tu as vraiment un boulot 3D dans une usine, tu vois, vraiment le boulot 3D, et toi, tu n'as qu'une envie, c'est prendre la route et faire des concerts de musique, par exemple. Tu vois, c'est quoi ton rêve? C'est de faire des concerts de musique, et pourtant, tu restes enfermé dans ton boulot de 3D. Attention, les amis, ne lâchez pas vos boulots. Il faut toujours avoir quelque chose d'alimentaire. Le temps que tout ce qui est céleste se met en marche, toute cette transformation et tout. Moi, regardez, j'entame la 4e année, hein. Donc, et je ne suis pas encore aligné. Donc, ne lâche pas ton alimentaire, surtout, même si c'est dur. Par contre, oui, parce que je le sais, hein, d'aller travailler en 3D alors que tu es un travailleur de lumière, c'est extrêmement compliqué. Mais tu peux modifier ta façon d'être quand tu vas travailler. Tu peux commencer à faire voir ta lumière. Tu peux commencer à avoir un sourire et te dire, en fait, je vais bien. Je vais travailler parce qu'il faut que j'aille travailler, parce qu'il faut payer mon loyer, à manger, etc. Parce qu'on est encore dans les énergies de 3D. J'espère que ça va changer, ça. Et voilà. Mais il y a encore certains d'entre nous qui sont obligés d'avoir un métier assez 3D, voilà, pas marrant du tout, pour payer le loyer, etc., etc. Mais d'un autre côté, maintenant, tu as la possibilité, en parallèle, de commencer à visualiser tes rêves, à qu'est-ce que tu voudrais faire, qu'est-ce qui te mettrait en joie, qu'est-ce que tu modifierais dans ta vie. Tu vois, ça, c'est en train de se mettre en place dans ta vie, dans tes énergies. OK? Alors, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Une par une, s'il vous plaît. Ah, bon, je recoupe. Une par une, s'il vous plaît. Ah, non, 2, voilà. Il n'y a rien à faire, hein. Ils sont têtus, hein. Il y a certains abonnés, ils doivent se dire, mais comment elle parle au guide il faut leur parler comme si c'était des amis, je vous le dis tout le temps. Si tu as la possibilité, si toi, pour te mettre dans les bonnes énergies, il faut que tu fasses un rituel, ou il faut que tu ailles dans une église, ou il faut que tu allumes une bougie, ou il n'y a pas de souci. Mais les amis, vous pouvez parler à vos teams célestes comme vous parlez à quelqu'un. À chaque fois, vous m'éclatez, ou même mes proches. Je dis, mais vous leur parlez comme si c'était de toute façon, c'est ta famille.
C'est une famille d'âmes, donc c'est ta famille. Donc tu ne parles pas à ta famille en les vous voyant, en faisant des tralala, etc. Et bien les guides, c'est pareil. Voilà. Alors, sur ce, eh ben voilà. Transition, celle qu'on sautait là, que j'ai pas voulu, mais que j'ai pris quand même. Donc, pour ceux qui connaissent la chaîne, à chaque fois qu'il y a un serpent, obligatoirement, c'est mutation. Le serpent, il mue. Quand il grandit, son corps prend de la place, pouvoir personnel, tu prends ta place. Donc on est en train de te dire, tu vas changer de peau, comme le serpent. Quand il grandit, il change de peau. Et bien toi aussi, tu es sur le chemin du succès et tu es dans le chemin de, tu vas changer de peau. Tu vas laisser ton ancienne peau dans dans la cage, là, dans la prison, et tu vas le laisser là, et toi, tu vas sortir, et tu vas commencer à être une personne différente, à relationner, tu vois, les relations, à relationner avec des personnes différentes. Il y a ton extérieur, j'entends, va commencer à se modifier parce que tu es en train de modifier ton intérieur. Et tu vas... Et toi, ça va aller un peu vite parce que je pense que tu as pris un peu de retard sur le travail sur toi. Je ne sais pas pourquoi. Bah si, l'enfermement, il a fallu que tu ailles chercher ta part féminin sacré, ton âme, il a fallu que tu ailles la chercher profond, profond, profond. Donc ça t'a demandé du temps de sortir de ton enfermement. Donc là, on est en train de te dire que tout le processus de transformation, de transition, tu vois, c'est pas une transformation, c'est une transition. Tu vas transitionner de là à là. Tu vas basculer de l'ancien toi au nouveau toi sur cette période énergétique-là qui couvre, d'après ce que j'ai vu dans un des 2 tirages, mais je ne spoil pas parce que si tu veux aller les voir, dans un des 2 tirages, j'ai eu une date, j'ai eu le 24 octobre. Donc, de maintenant que tu écoutes jusqu'au 24 octobre, il va y avoir une grosse transition à l'intérieur de toi. Tes relations avec les autres vont changer. Tu vas commencer à dire non. Tu vas prendre ton pouvoir personnel. Tu vas commencer à oser dire non et à plus te laisser faire. Et on te dit de t'ancrer, hein, parce que comme tu vas avoir de gros bouleversements, c'est pas le moment de te laisser embarquer dans le passé ou embarquer dans le futur. Non, il faut pas y retourner. Il faut le clôturer, le futur. Donc pour pas y retourner, te laisser malmener par les énergies qui vont te ramener obligatoirement dans ton passé pour que tu le libères, pour pas y rester bloqué, il faut que tu t'ancres dans le présent, là maintenant, ancré. Je suis là, dans ce moment présent. Oui, je retourne dans mon passé, mais juste, non, même pas énergétiquement, mentalement, pour me remémorer et pour clôturer. Il ne faut pas que tu t'ancres dans le passé. Il faut que tu restes ancré dans le présent. OK? Et connexion aux autres. Il va y avoir un changement avec les autres, les amis. C'est sûr et certain. Il va y avoir un changement de relationnel avec ton extérieur. Tu vas tellement en avoir marre, il va y avoir un coup d'énergie qui va te faire déborder le vase, si ce n'est pas déjà fait, si je pense que c'est déjà fait. Et du coup, tu récupères ta force personnelle et tu dis basta, ça suffit, stop, j'en ai marre, limite, foutez-moi la paix. C'est mon truc ça, hein. Si t'es nouveau, foutez-moi la paix. Laissez-moi tranquille, stop, vous rentrez plus, il n'y a plus personne qui rentre, parce que moi j'ai besoin de faire le point avec moi-même, et ceux qui rentrent, parce que tu as quand même une connexion et une relation, donc il y a des personnes qui vont entrer, et ces personnes-là, tu le sentiras, tu peux leur faire confiance, quoi. Elles ne sont pas là pour te réenfermer. Tu vas être aidé par d'autres personnes, en fait. OK? Donc voilà, le tirage général est terminé, je vais passer à la suite. Dans la suite, on va aller voir le message de l'univers, on va répondre à tes questions, on va voir les énergies cosmiques, parce qu'il n'y en a pas assez, donc il faut en rajouter un peu, n'est-ce pas? Donc quelle énergie va t'aider là à vibrer comme ça? Et l'oracle de la lune. Donc, si tu veux accéder à la suite, il faut devenir membre. Pour être membre, tu as le bouton rejoindre ou le lien dans le descriptif sous la vidéo. Et quand tu deviens membre de la chaîne, tu as accès à toutes les extensions de toutes les vidéos en illimité. OK? Donc voilà.
Si tu en restes là, bah, écoute, je te remercie de ta présence sur ma chaîne. Oublie pas de liker, de mettre un j'aime et de partager si tu penses que ça peut aider quelqu'un. Tu commenceras ton travail, de travailleur de lumière si tu partages, si tu penses à quelqu'un. Donc voilà, je te souhaite une bonne fin de semaine, je te souhaite un bon week-end et je te fais des gros bisous. Et pour les membres, je vous dis à tout de suite.